Des femmes leaders, elles existent en République démocratique du Congo, elles sont nombreuses, mais aujourd'hui, le cap, c'est vers une dame, elle s'appelle Nandi Angalikiana Ataya. Elle est femme entrepreneur, femme politique, elle est, je ne sais pas trop aller dans le détail parce que nous avons au cours de cette émission une rubrique où l'invité se présente. Mesdames, Messieurs, merci en tout cas de rester fidèles à cette émission. C'est un plaisir de vous recevoir, Madame Nandi Angalikiana. Le plaisir est partagé. Okay. Merci. Alors, on va directement entrer dans le vif de notre émission pour passer à cette première rubrique, Curriculum. Vous allez vous présenter à tous ceux qui vous suivent. Merci encore une fois. C'est un réel plaisir d'être sur ce plateau. Vous savez que c'est toujours difficile de parler de soi. Et surtout que je suis dans beaucoup de choses, je fais un peu de tout, je suis une touche à tout. Je ferai un effort quand même pour parler brièvement de ce que je suis et de ce que je fais. Vous l'avez dit, on m'appelle Nandi Angalikiana. Je ne sais pas, je commence par l'aspect politique, social et tout le reste. Ben, je vais suivre aussi l'échelonnement de ma carrière. Donc je commence par ma casquette humanitaire. Je suis présidente de l'ONG ACDES, Action citoyenne pour l'encadrement et le développement social, qui regorge beaucoup de membres, qui est plus figée sur l'encadrement des femmes, le développement des jeunes et l'encadrement des enfants. Avec l'évolution, nous avons pu avoir plusieurs membres, plus de 10 000 membres, que nous finançons et des microcrédits que nous rendons autonomes, mais aussi à créer plusieurs orphelinats à travers la République démocratique du Congo. Nous encadrons des enfants, mais sans oublier aussi l'encadrement des jeunes en passant par les formations et l'encadrement technique. Ça, c'est l'aspect humanitaire. En dehors de ça, je suis politique. Pour l'instant, je fais l'intérim de notre président national qui est indisponible. Donc, je suis secrétaire générale du mouvement de réformateurs libéraux, un parti politique lié à la plateforme FCC. Je suis femme entrepreneur. Je suis dans plusieurs activités entrepreneurs. Je suis dans les agences en douane. Je suis dans l'agriculture. Je suis dans la vente de tout ce qui est bio. Production locale, congolais, bio. Ça, c'est mon côté entrepreneur. Nous sommes dans l'encadrement de jeunes, comme je vous ai dit. Ça nous a permis à créer des agences de gardiennage. Nous sommes dans la sous-traitance, dans l'agence de placement. Tout ça, c'est quand je parle de l'entrepreneuriat, hein, dans la location de voitures, dans la location dans l'événementiel. Ça, c'est notre côté entrepreneur. Et pour chuter, je veux parler de mon poste. Récemment, nous avons eu la grâce d'être nommés mandataires à la ligne maritime congolaise où je suis administrateur. Voilà, pour ne pas aller très loin, de peur de m'écarter un peu du sujet, je pourrais que parler de ça. Voilà, femme à plusieurs casquettes, Nandi Angalikiana. Je vais prendre le premier aspect. Vous l'avez dit tantôt, vous êtes entrepreneur. Aujourd'hui, pour certains, entreprendre, c'est poursuivre le succès. Est-ce que vous pouvez, selon vous, nous dire c'est quoi entreprendre? Ça renvoie à quoi? Est-ce que c'est la poursuite du succès seulement? Non, mais je ne sais pas. Chacun a sa conception sur ce qu'il entreprend. Le mot en soi est très clair quand nous parlons d'entreprendre, d'entrepreneuriat, entreprendre. Donc c'est une idée qu'on peut créer, c'est quelque chose qu'on peut avoir en soi et pouvoir le mettre en pratique. Pour ne pas entrer dans trop de théories de l'entrepreneuriat, mais moi, à la différence, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé par parler de ma casquette humanitaire et je pense que c'est ça même qui m'a poussée à me mettre activement dans l'entrepreneuriat parce que tout ce qui tourne autour de moi, c'est pour essayer de caser cette jeunesse que je fréquente au quotidien, qui est au chômage
et j'ai envie de créer, d'entreprendre une activité pour pouvoir les orienter à travers. C'est pour cela, vous n'allez pas trop bien comprendre ce que je fais dans l'entrepreneuriat. J'ai parlé de plusieurs activités connexes, tout simplement parce que je suis entourée de tous ces jeunes et ils ne font pas tous la même chose. Et cela m'a permis d'entreprendre plusieurs activités pour que chaque personne, au minimum possible, puisse au moins se retrouver dans ce que nous faisons. Alors, il y a aussi le côté humanisme. Il y a même, j'ai lu quelque part, parce que j'ai le temps quand même de visiter votre compte Twitter, votre page Facebook, et j'ai vu qu'on dit que Madame Nandi a ses sens de l'altruisme naturel. Qu'est-ce qui vous motive, par exemple, dans cette action que vous avez créée dans l'ONG qu'on appelle Action citoyenne pour le développement et l'encadrement social? Je me sens très à l'aise lorsque je parle de cette action. Pourquoi? Parce que pour beaucoup de gens, ça pourrait tout simplement être de l'entrepreneuriat. Mais moi, la différence, c'est toute une vocation. C'est toute une mission. Pour preuve, j'ai commencé ces actions, j'étais encore très jeune. Et cela m'a permis de me retrouver, de me reconnaître personnellement. Donc, c'est des choses que j'étais en train de mener d'une manière dispersée, je peux dire ça comme ça, sans comprendre pourquoi je le faisais. Mais j'ai persisté et aujourd'hui, je comprends que j'étais dans ma mission, dans ma vocation. Je le dis parfois en riant, mais c'est ma manière de voir les choses. Comme vous voyez les évangélistes, comme vous voyez les pasteurs, comme vous voyez les chantres, comme vous voyez les gens qui servent dans les départements d'hygiène, des communications, mais qui se disent qu'ils servent pour l'Éternel. C'est la même manière que je considère cette action citoyenne dans laquelle j'œuvre au quotidien, qui était d'ailleurs la première de ma vie. Et voilà un peu. Alors, dans l'ONG, est-ce qu'on peut connaître les actions que vous avez déjà entreprises dans le cadre de cette ONG? Parce que je vois aussi que vous avez un orphelinat, Domus Angeli, la Maison des Anges. Quelles sont les actions déjà entreprises dans le cadre de votre ONG? Oui, il y a plusieurs actions parce que nous comptons déjà une douzaine, treizaine d'années. Donc, vous allez comprendre qu'on aura du mal à détailler ou à spécifier tout ce qu'on a dû faire comme action au niveau de notre ONG. Mais des grandes actions qui persistent, il y en a eu aussi. C'est de ce que vous parlez d'ailleurs, des orphelinats. Nous avons pu créer des orphelinats, pas seulement à Kinshasa, à Goma, à Bumba, donc nous étendons dans toute la République du Congo parce que le besoin reste quand même important dans toute la République. Et non seulement ça, nous avons... au départ, c'était l'idée, je suis féministe, hein, j'aime soutenir la femme parce que je sais que les difficultés... C'est vraiment la question que j'allais poser. La cible, c'est seulement les enfants ou il y a encore d'autres catégories de personnes qui sont concernées? Effectivement. Le but, c'était soutenir la femme Okay. parce que nous savons toutes les difficultés qu'ont les femmes pour évoluer, pour avancer. Mais malheureusement, j'ai été confrontée à notre réalité sur terrain. Okay. Même en commençant par l'orphelinat, je me disais que c'était un endroit où nous allons accueillir que des filles pour donner de la chance. Et je me suis rendu compte que les enfants qui sont plus abandonnés, qui sont plus jetés, c'était des petits garçons. Je suis restée en observation pendant quelques temps et c'était parce que les enfants, nous ne les ramassons pas. C'est les affaires sociales qui nous envoient des enfants. Et quand ils venaient les envoyer, parce que chaque centre, chaque orphelinat a ses critères d'accueil, ils savaient que c'était des femmes, des filles qu'on accueillait dans notre orphelinat. Malheureusement, les filles étaient de moins en moins abandonnées. Et c'est par là que je me suis rendu compte que les garçons étaient aussi marginalisés. Et j'ai pris cette option d'ouvrir, de tendre des branches et de soutenir aussi des jeunes. Et même dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, vous allez constater que bien sûr, l'association, l'ONG est composée de plus de femmes que des hommes, mais vous verrez que ceux qui sont plus dans le besoin, malheureusement, c'est des hommes. C'est des hommes qui sont plus dans le besoin. Et aujourd'hui, je me suis fait même une autre image des garçons et des hommes. Je me rends compte même que cette créature faible que nous pensons, c'est l'homme. Parce que la femme est de nature battante, la femme est sur terrain, la femme ne croise pas les bras.
Et les hommes, malheureusement, c'est eux qui ont besoin d'un coup de fouet. Ah mais oui, il faut le dire, hein, ça c'est par rapport à mon expérience, par rapport à mon évolution. Je peux le dire les yeux fermés, que c'est des hommes qui sont des créatures faibles. Parce qu'ils sont parfois, toute la concentration, hein, toute l'attention est mise sur la femme et ils sont pratiquement abandonnés, délaissés. Et même quand il s'agit de... Ben, ça, je suis dans le monde plutôt social, hein, je suis dans la basse classe, hein, je ne suis pas dans la haute classe. Parce que si on parle aussi de la femme au niveau politique, là, j'aurais un autre langage. Oui, mais je suis normal. dans le monde courant, hein, le monde de tout le jour, où les jeunes se battent dans la jeunesse, voilà. Et dans la jeunesse, c'est des hommes qui ont plus besoin d'un coup de pouce que des femmes. Aujourd'hui, le combat aussi pour la femme, c'est l'autonomisation. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez une politique sur l'autonomisation de la femme? Je parle de la femme congolaise aujourd'hui. Comme je le disais, je n'ai même pas fini à développer nos actions au niveau de notre ONG, excepté les ONG et les orphelinats. Je vous ai dit, il y a d'encadrement des jeunes. On voudra donner de la valeur au métier, parce que le métier est très important et déconsidéré dans notre société, parce que nos parents nous disent que c'est un métier réservé aux gens qui n'ont pas été formés, qui ont échoué dans la vie. Mais au contraire, cette main-d'œuvre peut nous aider à nous développer, comme le dit notre ONG. Mais l'autonomisation dans le monde actuel, dans la réalité de notre pays, est une branche que nous devons plus soutenir. Le chômage a pris une ampleur considérable, le délaissement a pris une ampleur considérable, et ndenge balobara mutuna mutu amitalela amilukela. Donc pour milukela là, c'est dans ce monde d'entrepreneuriat que nous devons plus nous figer. Et généralement, c'est dans des petits commerces, en général dans l'autonomisation de la personne et particulièrement de la femme. Je vous ai dit que notre ONG était composée de plus de femmes que des hommes. Pourquoi je me suis... Par contre, je vous dis plus de femmes que des hommes, et entre-temps, il y a une contradiction quand je dis c'est des femmes qui sont moins dans le besoin que dans les que hommes. les Pourquoi? hommes. Parce que ces femmes, déjà, on s'est fait une idée qu'on peut les aider facilement. Et la piste, elle est déjà trouvée. Ouais. Toutes les femmes sont débattantes. Elles peuvent mettre une petite table devant leur porte et vendre. des beignets Et ils s'en et sortent, vous voyez. voilà. Donc la piste, elle est déjà bien tracée pour les femmes. C'est pour cela que c'est moins inquiétant que les jeunes hommes, les jeunes garçons pour qui on doit trouver quoi faire, comment les caser. Mais l'autonomisation, c'est notre même branche phare, hein, notre branche Alors, phare. je rappelle à ceux qui nous suivent que nous recevons Madame Nandi Angalikiana. Elle est femme entrepreneur, elle est femme politique, elle est dans beaucoup de choses. Alors, entre parenthèses, Madame Nandi Angalikiana peut aussi se retrouver comme moi maintenant en train de présenter une émission Moi-ci sur Ciléo Télévision, femme de plusieurs casquettes. Vous êtes aussi présentatrice de cette émission qui parle des sujets qui sont aussi sensibles et entrés à la femme. Est-ce que c'est toujours dans le cadre de votre vocation ou bien vous avez aussi cette étiquette-là de journaliste? Je me pardonne parce que j'ai omis ces critères en me présentant. Ouais. Je pense que je devrais, même en étant sur un plateau, Ouais. c'est par là que je devrais commencer. Oui, exactement. C'est toujours dans la même mission que je me suis retrouvée présentatrice comme vous d'une émission. Il y a eu plusieurs raisons qui m'ont amenée à faire cette émission. Vous êtes du domaine. On ne va pas se mettre à relater tout ce qu'on a comme difficulté. Ouais. Mais je sais que nous, les femmes, parfois, nous avons beaucoup à dire. Nous avons beaucoup à apprendre aux autres. Mais parfois, on ne nous donne pas l'occasion. Comme je vous ai dit, je reviens toujours sur la réalité de notre situation au niveau du pays. Le journalisme commence à perdre, j'avais constaté que ça commençait à perdre son sens. Pourtant, c'est même la clé du développement, la communication, c'est ça même qui instruit toute une nation. Mais entre-temps, on ne donnait pas de l'occasion à ceux qui pouvaient s'exprimer, peut-être par manque de moyens, Oui, de le peut-être faire par manque mieux. d'opportunités de le faire. Et il y avait cette abstraction, et les femmes se retiraient. Et je me suis dit non,
Pourquoi ne pas se donner pour donner de la place à tous ceux qui peuvent le dire? Aujourd'hui, nous défendons les femmes victimes, les femmes violées, les femmes, mais nous ne devons pas nous arrêter là. Ces femmes doivent apprendre à ceux qui sont dans la même situation, parce que nous connaissons que c'est tout un processus. Donc, entre-temps, en quelques mots, c'était toutes ces motivations, ces observations autour de moi qui m'a orientée vers le média. Pourtant, je n'ai jamais fait de formation journalistique. J'ai tout appris sur terrain. Mais aujourd'hui, j'en suis fière parce que depuis que j'ai cette émission, j'ai reçu plusieurs brevets. Là, c'est pour encourager cette jeunesse encore qui nous suit, qui pense vraiment que pour pouvoir faire quelque chose, tu dois nécessairement avoir de l'expérience ou de l'apprentissage. Tu peux te former aussi et pouvoir te lancer et mériter même. Alors, l'émission Femmes Leaders aussi profite pour dire bravo par rapport à ce travail. Alors, on va entrer dans cette casquette-là politique. Vous l'avez dit, vous êtes secrétaire général de ce parti politique, membre du Front commun pour le Congo. C'est le mouvement des rénovateurs libéraux. Des réformateurs libéraux. Alors, ce parti politique a quelle vision? Parce que nous avons plus de 500 partis politiques en RDC. La vision, elle est laquelle? Comment elle s'est diffère? Ça ne va pas étonner ceux qui nous suivent quand je parlerai de la mission, de la vision de notre cher beau parti. Ça n'étonnera personne en tout cas. Mais j'aimerais quand même expliquer une petite motivation pour me faire comprendre. Aujourd'hui, nous avons dans les partis politiques tous une seule vision. Et bien sûr, c'est la nôtre aussi. On ne sort pas de l'exception. Ça veut dire quoi? Nous, comme notre vision, même notre slogan, c'est la liberté de réformer dans l'amour. Nous sommes des réformateurs. Donc, les réformateurs sont censés améliorer là où les choses n'avançaient bien, transformer et amener dans le sens positif ce qui était négatif. Mais vous sentez bien, on le dit, en toute liberté, parce que nous prenons la liberté. Et l'amour, bien sûr. Nous parlons chez nous, les langages, c'est les langages d'amour. Parce que nous, personnellement, j'estime que tout ce qui est fondé par amour évolue. Tout ce qui est fondé par amour avance et profite à tout le monde. Par là, allez-y comprendre que nous sommes des patriotes. Et quand nous nous mettons en politique, c'est pour le bien de la population. Donc notre mission principale, notre but principal, c'est de mettre l'homme, la population congolaise au centre de nos intérêts au fait. C'est le centre de la population et le centre de notre intérêt, nous le MRL. Donc on place l'homme au centre de tout. Tout ce que nous faisons, que ce soit nos activités, que ce soit nos doléances, que ce soit nos propositions, nous visons d'abord le peuple congolais. C'est ça notre mission principale. Et entre-temps, tous les autres partis diront oui, exactement, c'est ce qu'on se dit tout. Moi, je n'ai jamais fait la politique de ma vie avant de faire la politique au MRL. Donc, il y a une bonne raison qui m'a motivée à adhérer dans ces partis. Ce n'est pas pour dire que c'est la terre promise, non. Mais entre-temps, c'est qu'il y a eu de bonnes raisons qui m'ont motivée, parce que si vous suivez même mes interventions il y a 10 ans passés, parce que j'ai commencé quand même à faire des interventions il y a bien longtemps, quand vous suivez, on me posait la question, est-ce que tout ce que vous faites, ce ne va pas vous amener en politique et tout ça? Ma question c'était non, je n'irai pas en politique parce que ma vision elle est tout autre. Mais aujourd'hui, je suis en politique. Voilà. Donc, il y a eu vraiment de bonnes raisons qui m'ont boosté d'abord à faire la politique, la plaidoirie de la population. J'étais dans l'humanitaire, nous sommes confrontés à plusieurs problèmes qui nécessitent des interventions politiques. Pour y arriver, il faut faire la politique. Voilà une des raisons. Et en plus de ça, quand vous regardez le MRL, c'est un jeune parti, certes, mais c'est constitué de 80% de la jeunesse. Aujourd'hui, dans le monde politique, on ne fait pas confiance à la jeunesse. Dans le monde politique, ils ont la peur, la crainte de renouveler la classe politique. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que nous n'avons pas d'expérience. Parce qu'ils se disent que la jeunesse ne mérite pas.
ou tout simplement l'égoïsme de nos aînés. Ça peut être une des raisons aussi. Mais dans mon parti politique, le MRL, vous verrez que nous sommes constitués. Elle est considérée et tout tient compte de la méritocratie. On n'aimait pas tout simplement parce qu'on est jeune, mais on sent qu'il y a la jeunesse compétente, la jeunesse prête à apporter un plus pour le développement de ces pays. Et entre-temps, la jeunesse est considérée. Vous voyez, il y a plusieurs raisons qui font que le MRL soit un parti de choix. Et entre-temps, je suis la preuve vivante. Hein, je suis une femme, non seulement une femme, mais une jeune femme qui dirige... ce grand parti. Je peux bien dire, si je dois calculer dans quelle rubrique je suis hein, par rapport à l'âge, je ne suis qu'au deuxième, peut-être palette, de l'âge de tous les membres du parti. Vous voyez, mais c'est moi qui dirige ces partis. Alors, c'est vous qui dirigez les partis parce que vous faites l'intérim de M. Patrick Kakwata, qui occupe des fonctions au niveau gouvernemental. Vous faites l'intérim. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que dans le MRL, la femme est considérée? On voit déjà qu'il y a une femme à la tête. Est-ce que dans certaines structures, on accorde ce quota-là de la femme dans les partis politiques? Parce que, on va le dire, dans plusieurs partis, les femmes sont vraiment moins représentées. Est-ce que c'est le cas pour votre parti politique? D'abord, le MRL, c'est la méritocratie. Okay? C'est la méritocratie sans tenir compte de on est femme, on n'est pas femme. Mais par rapport à d'autres personnes où on a tendance à marginaliser la femme, nous, au MRL, on valorise encore plus la femme. Pas seulement parce qu'on est femme, mais parce qu'on mérite cette place. Mais entre-temps, nous sentons que les femmes sont plus dévouées. Hein. Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou c'est un hasard qu'il y ait plus de femmes dans notre parti qui se donnent. La preuve, la plupart des postes stratégiques au niveau du parti, que je ne veux pas détailler ici, est occupé par les femmes. Allez-y comprendre que quand les gens observent et voient que les femmes occupent des postes stratégiques, on se dit, oui, la femme est prise en compte, la femme est considérée, mais il n'y a pas que la considération, il y a cette méritocratie aussi qui joue un grand rôle. Il y a des femmes compétentes et qui sont acceptées, parce qu'il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à accepter, malgré les compétences de la femme, à pouvoir l'accepter, l'adopter. Mais nous, ce n'est pas ça qui compte. D'abord, la méritocratie, et entre-temps, il n'y a pas cette discrimination au niveau du parti. Voilà, au niveau du MRL aussi, j'ai aimé le message que vous avez lancé dernièrement le 30 juin. Vous avez dit que l'amour l'emporte en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, c'est aussi le tribalisme qui bat son plein en RDC. Quel est le message que vous pouvez lancer au peuple congolais en tant que leader politique? Vous savez que nous avons un grand héritage qu'on nous a légué nos ancêtres. Et ce grand héritage, c'est le Congo, comme je l'ai dit dans mon discours. Et nous pouvons tous sacrifier pour garder cet héritage qui est très précieux pour nous. Mais entre-temps, si nous commençons à nous débattre, à nous poignarder pour nos intérêts personnels, c'est vrai que nous allons gagner personnellement, mais nous allons perdre ce qui est précieux pour nous, notre peuple, notre culture, notre pays. C'est pour cela que j'interpelle généralement, quand je dois sensibiliser, j'interpelle nos dirigeants, j'interpelle les leaders, parce que c'est eux qui nous orientent. C'est eux qui peuvent taper sur la table et que les choses changent. Mais entre-temps, si tout ce que nous faisons est rempli de haine, de tribalisme, comme vous le dites tout à l'heure, c'est parce qu'il y a peut-être un manque d'amour quelque part. L'amour, pour moi, c'est la résolution à tout. C'est pour cela que j'ai toujours dit, faisons-nous confiance mutuellement. Cette confiance vient quand nous aimons. Battons-nous mutuellement, nous nous battons ensemble pour l'intérêt du pays que nous aimons. Alors si nous mettons l'amour au centre de tout, nous allons mettre nos différences de côté et cela nous aidera vraiment à avancer et avancer, amener ces pays à bon train. Voilà, Madame Nandi Angalikiana, on va chuter un tout petit peu dans le cadre de cette émission, mais j'aimerais poser quand même cette question. En grosso modo, quelle est la vision ou quelle est la définition que Nandi Angalikiana a de la femme? Je me suis dit, nous les femmes, d'ailleurs c'est un langage que je tiens, je suis depuis très jeune,
avec le temps, aujourd'hui, je n'ai peut-être pas préparé. J'ai eu même à développer plusieurs, comment dire, nominations sur le mot femme, hein, F, force et entrepreneur, M, motrice. Donc, il y a des choses comme ça que je développe parce que je considère, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, pour moi, la créature faible n'est plus la femme, mais l'homme. Parce que la femme, elle est de nature battante. Et être une femme, mes chers amis, mes chers téléspectateurs qui nous suivent, c'est une grâce. C'est une grâce parce qu'il y a beaucoup de choses que nous naissons avec, que généralement qu'on ne trouve pas chez les hommes. J'ai toujours aimé une dame que je considère comme leader, un ministre honoraire de l'ancien gouvernement, qui m'a toujours dit, non, dit là, l'homme ne peut jamais évoluer sur la femme. Vous pouvez la citer? C'est l'excellence Magui Kiala, avec qui je fais une fois une émission, et qui m'a dit, non, dit, l'homme ne peut jamais évoluer sur la femme. Parce que peu importe l'allure à laquelle ou la force avec laquelle l'homme peut avancer, à un moment donné, la clé, c'est la femme. Il va se retrouver à un moment donné devant une porte et cette porte devrait être ouverte par une femme. Et celle qui a la clé, c'est la femme. Et il aurait fait autant d'efforts, beaucoup à faire, mais entre-temps, il sera obligé d'attendre que la femme ouvre cette porte. Vous imaginez la force qu'a une femme. Tout pour moi, en un mot, la femme, c'est une force motrice sur laquelle nous devons nous pencher, nous appuyer pour tout organiser. Alors, vous avez aussi de nouvelles fonctions, vous avez une nouvelle vision pour là où vous travaillez aujourd'hui. La nouvelle vision. Déjà, l'entreprise. Par rapport à ce que vous avez trouvé dans l'entreprise. Effectivement, ce qui est sûr, l'entreprise a sa vision. L'essentiel, c'est de nous battre et de réaliser cette vision, de mettre en pratique cette vision. Nous sommes dans une entreprise commerciale, donc nous devons nous battre que le partenaire ou l'actionnaire principal qui est le gouvernement puisse trouver sa part dans cette entreprise. Et nous sommes dans l'administration, donc nous nous battons au quotidien à réaliser cette vision qui est déjà dictée, qui est déjà tracée. Madame Nandi Angalikiana, merci d'avoir répondu à nos questions. Nous passons à la dernière rubrique. C'est vrai ou faux? Vous ne donnez pas les explications, vous ne donnez pas des précisions, vous répondez par vrai ou faux. Et on passe. Ok. Vous êtes prête? Bien sûr. Voilà. Donc, il n'y a qu'à dire faux ou vrai. Et si c'est tout. Il n'y a pas d'explication. Les explications, c'est after l'émission. Alors, Madame Nandi Angalikiana, vrai ou faux, l'action politique, elle reste l'apanage des hommes seulement? Mais il faut nous laisser nous expliquer. Vrai ou faux? Entre guillemets, vrai. Vrai ou faux, l'accession démocratique au pouvoir passe par le dialogue? Vrai. Vrai. Vrai ou faux, Nandi Angalikiana n'a pas été voté massivement à Funa par les électeurs lors des législatives nationales de 2018? Faux. Avec énergie. Vrai ou faux, le rôle de la femme réduite seulement à la servante, à la simple ménagère est la cause de sa propre sous-estimation? Faux. Alors, vrai ou faux, école égale apprentissage seulement? Vrai. Merci. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un examen. Si vous me permettez de répondre, d'expliquer oui. quand même la dernière question, Oui, pourquoi. C'est par là qu'on va chuter. Ça sera votre dernier mot. Allez-y, je vous permets. Voilà. Vrai, l'école n'est qu'un apprentissage. Je suis d'ailleurs la preuve vivante. J'ai fait des formations en finance, banque, assurance. C'est vrai que j'ai une formation, une connaissance, mais tout ce que je pratique aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que j'ai été formée, mais j'ai juste été appris. Mais la pratique, elle est tout autre. Donc, c'est utile, mais ça reste juste une formation. Merci beaucoup, Madame Nandi, d'avoir répondu à toutes nos Merci questions. énormément. C'était un plaisir. Et merci de nous avoir accueillis dans vos bureaux. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission Femmes Leaders qui passe sur le reflet de Kinshasa. Merci de rester connectés à nos programmes et je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. C'était un plaisir. Au revoir. Je le sais pour l'avoir en moi.
de par le don que tu me fais.